récupérer là-bas une prostituée, on ne s'approche même pas de sa porte. Maïmonide, comme je dis, j'aurais pu citer beaucoup de ces, mais je cite Maïmonide, parce qu'il est reconnu même par les Goïms étant un grand savant de tous les temps, un humaniste, un homme extrêmement grand. Comme je dis, dans les lois de Kashrut chapitre 12, il dit là-bas, la chrétienté est idolâtre. Et dans son commentaire sur la Mishnah, traité à Vodazara, il dit là-bas que normalement, on n'aurait dû même pas habiter dans une ville dans laquelle il y a une église. Interdit! Mais, que faire? On est en exil, on ne fait pas ce qu'on veut, alors on habite aussi dans des villes dans lesquelles il y a des églises. Mais, la lacha, c'est au moins 2 mètres. Même pas se rapprocher 2 mètres. Et toi, tu dis que c'est superstition. Faux! Alors, regarde mon cher ami, c'est pas trop tard. Tant qu'on est vivant, on peut encore réparer. Viens vérifier. Regarde. Arrête de parler ces bêtises-là. Regarde, je t'ai prouvé rapidement que c'est faux. En plus, c'est mauvais. C'est mauvais! Comment tu peux rentrer dans une église qui ont massacré les enfants, les femmes de ton peuple pendant tellement d'années? C'est un non-sens. À bientôt. Alors, on en a fini avec cette vidéo. J'ai essayé de démontrer que les arguments avancés par le Rav Ron ne sont pas valides, sont des arguments superficiels. S'il voulait s'en prendre au christianisme, au vrai christianisme, celui-là fondé par Jésus lui-même qui était juif, fallait s'en prendre au Nouveau Testament. Et il ne l'a pas fait. Le christianisme n'est pas faux. Non, bien au contraire. C'était un moyen pour Dieu d'atteindre les non-juifs. Car la promesse que Dieu avait faite à Abraham était ceci, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu parlait de toutes les nations de la terre bénies en Abraham, ce n'est pas que toutes les nations de la terre fassent chaque année un pèlerinage à Jérusalem pour aller offrir des sacrifices au temple. Non, ce n'est pas ça. Même si, dans le domaine de la prophétie, il y aura un 3e et un 4e temple. Même, j'ai déjà entendu ça, qu'il y aura un 4e temple à Jérusalem. Mais sur le plan de la révélation, le Seigneur a choisi Abraham pour toucher toutes les nations de la terre directement par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Dans Genèse, dans le livre de Genèse, on va voir ça ensemble, avec la prophétie. Voilà, Genèse 3, chapitre 3, verset 14. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Ceci est une prophétie que Dieu lui-même a prononcée après que l'homme et la femme aient péché. Par cette prophétie, que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent lui blessera au talon. C'était déjà une prophétie qui annonçait la venue du Christ. Que le Christ devait souffrir, et c'est en souffrant, c'est en portant la marque des meurtrissures sur son corps qu'il allait vaincre le diable. Et c'est comme ça que nous qui avions cru en Jésus, nous sommes passés de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire au royaume de Dieu, dans sa grande famille.